Pourquoi il est crucial d'enseigner les dangers de la dette à vos ados? Ceci est le titre d'un article que je viens de faire paraître là, dans mon blog sur mon site lefinancier.com, lephynanciar.com, et la section blog, bien entendu. Donc, tu pourras aller lire l'article complet. Je vais donner quelques points ici. Pourquoi? Bien, je pense qu'il y a une raison super importante, c'est que c'est un des trois fléaux des finances personnelles, des trois principaux fléaux, difficultés qui fait que les gens ont beaucoup de difficultés avec leurs finances personnelles, c'est les dettes. Euh, Premièrement, on dit que 95% des gens ont des dettes. Donc toi, en tant que parent d'ado, fort possible que tu es dans ces 19 personnes-là sur 20 qui a des dettes. Et une dette, c'est que tu dois de l'argent à une personne, à une institution financière, à une entreprise, peu importe là, que tu as acheté des meubles, ils t'ont donné une carte de crédit qui va avec. Beaucoup de commerces offrent ça maintenant, la carte de crédit associée avec les achats de leur commerce. Donc ça, c'est très important de ce côté-là, à faire attention, le 95% d'endetté et de vraiment se poser la question, est-ce que j'ai des dettes? Des fois, on paye régulièrement et de façon automatique et on ne le sent plus qu'on a des dettes parce que ça passe automatiquement dans notre compte. Et si on commence à regarder qu'est-ce qui passe à chaque mois dans notre compte et qu'on vient vérifier quelle est la partie de ce paiement-là qui est de l'intérêt, on additionne tous ces intérêts-là pour une année, ça peut faire très mal au cœur de vérifier ce montant-là, combien d'intérêts je paye. Donc c'est vraiment, là, j'emprunte, je sais pas moi, 1000$ pour acheter un frigidaire, disons. Donc si j'ai emprunté et que je dois payer de l'intérêt dessus, bien, je vais payer plus que 1000$ si je le paye sur 2 ans, exemple. Donc, ce montant-là que je paye de plus, ben, c'est de l'argent que j'avais pas et que j'ai pas vraiment plus, que je dois faire d'autres sacrifices pour pouvoir le payer. Donc, il faut absolument que ton ado ne subisse pas ce genre d'effet-là là, sournois de dire ben oh la dette c'est facile, hein. C'est un des mythes que je mets là, je défais deux mythes dans l'article, une petite dette, c'est pas grave, hein, c'est vraiment pas grave. Et l'autre mythe que j'ai, c'est je paierai plus tard, c'est pas grave, hein. Et les dettes, on sait aussi que 80% des gens qui ont des cartes de crédit, parce qu'à un moment donné, l'ado, ah, ça va devenir facile, j'arrive à 18 ans, j'ai le droit d'aller me chercher une carte de crédit et je peux emprunter dessus. Donc, on dit que 80% des gens ne payent pas leur solde complet des cartes de crédit. Ouch! Point d'interrogation et réflexion très importante. Si toi, en tant que parent d'ado, tu as de la difficulté à payer tes états de compte à la fin de chaque mois, point d'interrogation et vraiment à creuser le pourquoi et mettre en place des stratégies, comme j'explique dans ma formation, j'améliore mes finances. Donc c'est lefinancier.com/RIF pour RIF, République de l'indépendance financière. C'est un ancien code que j'avais, et je m'en sers là, pour mettre ma formation à l'intérieur de ça, pour faire la page là, de promotion de ma formation, j'améliore mes finances. Donc, ce serait peut-être important que tu ailles voir si tu as des connaissances à aller acquérir, approfondir, améliorer en regardant là, ce lien-là. Donc, on dit 95%, on dit que 80% des gens ne payent pas leur carte, et en plus, on vient dire à travers tout ça qu'en moyenne, un adulte aurait 7 cartes de crédit dans ses poches. Ouch! 7, donc c'est une est déjà difficile à gérer, et là on est rendu à 7. Hein? On comprend que ça peut faire un genre de boule de neige, qu'il y a une carte de crédit qui commence à être pleine. Qu'est-ce que je fais? Oh, facile, je vais utiliser plus la deuxième, puis ça va me permettre de rembourser la première. Ben, si j'ai la mauvaise habitude d'avoir rempli la première, ben, c'est plate à dire, mais l'habitude va faire que la deuxième va se remplir et il y en aura une troisième où je vais réutiliser la première qui a été payée. On comprend qu'on rentre dans un cercle vicieux ici de dire ben oh, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Donc si c'est ce que tu fais actuellement
en tant que parent d'ado, de je vais y arriver, je vais payer plus tard, puis je reporte toujours, bien, ton ado voit ce que tu fais. Donc, tu es le modèle idéal, le premier modèle que tes enfants vont voir, que tes ados vont voir. Donc, c'est l'exemple que tu donnes. Et tout ça que je veux dire à travers de ce que je viens de dire, c'est que on est tellement maintenant dans ce genre de monde-là, de cette ouate-là, que tout est facile. Oh, je peux acquérir tout de suite des choses, même si j'ai pas l'argent cash pour le payer, je vais le payer plus tard. Donc, ça devient toujours facile, facile, facile. Et on a du marketing maintenant de plus en plus intelligent qui vient nous jouer sur les émotions, les sentiments, pour faire en sorte qu'on veuille toujours avoir ce sentiment-là que j'en ai besoin tout de suite quand on s'assoit. Et dans l'article, je le dis, il est écrit, là, c'est écrit d'attendre un séjour avant de vraiment dépenser. Donc, ça donne un temps de décanter pour dire, ben, est-ce que je n'ai vraiment besoin, une fois que j'ai écouté la publicité et que je serais chauffé à blanc d'aller sortir ma carte de crédit, bien, s'asseoir et dire, OK, je reporte mon achat dans ce jour. C'est sûr que là, le marketing va dire, ben là, il te reste 24 heures, il te reste 10 minutes pour avoir le super, super rabais incroyable. Tu comprends que le marketing est extrêmement fort. Donc, l'article, je vais mettre le lien dans la description là, de la vidéo ici, que tu pourras aller lire. Je crois qu'il est vraiment bien monté et il va te donner un peu plus d'informations, de manière à expliquer à ton ado. Et de toute façon, là, je parlais de la formation, là, je l'ai mis complètement en bas. Formation, ne laissez pas vos enfants répéter vos erreurs financières. Le lien est au bout de ça. Ça t'amène directement à la formation que je te parlais, là, de j'améliore mes finances. Si tu sens le besoin, bien, je t'encourage fortement. Le prix actuellement est assez bas pour l'instant. L'année finie, 2024, hein, dans 2 jours c'est la fin. J'enregistre le 29 là, actuellement, décembre. Janvier, fort possiblement que ça sera pas long que je vais augmenter le prix parce qu'il est vraiment là, un prix pas déraisonnable, mais très très minime pour le moment. Et je crois qu'il y a beaucoup plus de valeur à l'intérieur de cette formation-là qui vaut son pesant d'or. Donc, que je vais augmenter le prix par rapport à ça. Donc, comme je te dis, je te mets le lien en bas pour pouvoir aller voir l'article si ça t'intéresse. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, il y a possibilité de tomber sur ma page lefinancier.com, venir chercher un 45 minutes d'appel découverte si tu as des questions, des interrogations, si tu aimerais vérifier si, je sais pas moi, tu as une idée de dire ben, j'aimerais améliorer de telle manière, ben, il y a un 45 minutes que j'alloue par personne de façon gratuite pour pouvoir voir si à un moment donné, oui, ça peut être une question, on répond et on va pas plus loin. S'il y a besoin d'aller plus loin, bien, le 45 minutes va servir à vérifier est-ce qu'on a un match intéressant, donc moi comme coach et toi comme coaché, et si c'est oui, ben, c'est toujours toi qui auras le choix, la décision entre les mains de dire oui, ben, on fait un petit bout de chemin ensemble, ou tu y vas par toi-même, de tes propres ailes, par la formation. Et c'est certain qu'à l'intérieur de ça, ben, j'offre des réponses peut-être pas à 75 questions, mais à 2-3 questions facilement, là, que je peux apporter des approfondissements par rapport à la matière que tu verrais dans la formation. Sur ce, ben, je vais te souhaiter une sucrée de belle journée et on se reparle bientôt. Bye bye!